Salut à tous, une nouvelle vidéo IRL consacrée au hardware, puisque c'est un sujet qui me passionne de plus en plus cette année. Alors aujourd'hui on va parler d'un PC qu'on m'a commandé pour Noël, c'est-à-dire que je ne suis ni propriétaire ni investisseur, mais j'ai ici la place de monteur installateur, une place qui finalement me convient plutôt bien. Alors l'utilisateur principal est un jeune homme qui s'intéresse en particulier au gaming, et qui a un budget de 800 € pour son premier PC et les périphériques qui vont avec. J'entends par là tout ce qui est clavier, souris, casque, écran. Voilà, on part de zéro. En étalant les achats sur 2 mois, il a été possible de dénicher quelques bons plans, ce qui permet au final d'obtenir une config intéressante tout en respectant ce budget. Pour cela, je suis passé par 3 sites revendeurs, Shop Hardware, Top Achat et Amazon, notamment car en dehors de leur prix intéressant, selon les conditions de chacun de ces sites, eh bien on peut obtenir tout ce matériel sans aucun frais de port. Alors, on va commencer par le plus important pour un PC orienté gaming, la carte graphique. Avec ce petit budget, il fallait forcément une carte avec le meilleur rapport performance-prix, sans pour autant dépasser les 150-200 €. Je pensais donc me diriger au départ vers une RX 560 chez AMD ou une GTX 1050 Ti pour Nvidia. Et avec beaucoup de chance, finalement, je suis tombé sur une offre imbattable, la Saphir RX 580 Nitro Plus en version 8 Go à seulement 200 € neuve sur Amazon. C'est une offre qui n'est restée que quelques jours fin octobre, donc fallait en profiter. Pour rappel, c'est le même modèle que j'ai pris pour ma config personnelle en septembre, je l'avais eu à 270 au lieu de 290. Et j'ai vu qu'elle était aussi fin novembre, on pouvait encore la trouver en promo à 220. Donc là, 200, voilà, c'est l'offre, comme j'ai dit, l'offre imbattable. Ce sont des évolutions de tarifs qu'il faut savoir surveiller lorsque l'on cherche ce type de produit. Parce que voilà, on passe à côté d'un gros rabais quand même. Ensuite, je suis resté chez AMD pour le processeur, avec le Ryzen R3 1200, qui est un très bon CPU d'entrée de gamme, avec 4 cœurs et surtout un tarif imbattable par rapport à Intel, puisqu'on le trouve à moins de 100 €. Vous n'aurez pas d'équivalent chez Intel dans ces tarifs-là. Il est accompagné d'une barrette de 8 Go de RAM, en fréquence 2400 MHz, qui me paraissait un bon point de départ et qui permettra notamment un upgrade simple et rapide avec l'achat d'une deuxième barrette par exemple l'année prochaine. Le processeur lui aussi pourra facilement être remplacé pour un meilleur, puisque j'ai choisi une carte mère de chipset B450 qui pourra donc recevoir n'importe quel autre processeur Ryzen de série 1000, 2000 ou même peut-être 3000 selon ce que nous annonce AMD l'année prochaine au niveau des compatibilités. On est donc bien sur un premier PC avec de bonnes capacités en matière d'évolution. Pour le stockage des données et des jeux, on reste très classique avec 1 Teraoctet sur disque dur 7200 tours par minute. Et j'ai associé ça à un SSD de 240 Go dédié aux autres logiciels et bien sûr à Windows, pour au final un accès bureautique et un démarrage très rapide. Pour le SSD, j'ai d'ailleurs fait à nouveau confiance à Crucial, avec le BX500 qui est un modèle récent avec un très bon rapport qualité-prix. Concernant l'alimentation, une promo intéressante m'a fait choisir la Cooler Master K550 qui offre donc une puissance intéressante avec 550 watts et surtout une certification de rendement 80+ bronze qui est un très bon point de départ pour une première config. Pour le boîtier, j'ai de nouveau choisi la marque Zalman, tout comme le mien. Mais cette fois j'ai opté pour le modèle Z1 Neo et c'est un choix que je ne regrette pas du tout. En point positif notamment, il y a la vitre qui est quand même bien plus grande que sur mon modèle R1. Les deux ventilateurs à LED bleu en façade sont à la fois élégants et très efficaces. En plus ils sont déjà installés, donc ça c'est un souci de moins. Donc un super look de base. Les ventilos déjà installés, les entretoises de la carte mère aussi qui sont déjà vissées, déjà en place, ça c'est cool. Pouvoir comparer les deux, du coup le mien et donc ce nouveau PC, j'ai une légère préférence quand même pour le Z1, donc ce dernier, bien qu'il soit finalement assez similaire au niveau câble management, les emplacements, la place à l'intérieur c'est à peu près pareil, la même prise de tête finalement pour caser tous les câbles. Le R1 lui du coup il serait plus intéressant pour ceux qui veulent inclure un refroidissement par water cooling,
car le R1 il dispose d'une prise d'air sur le dessus qu'on ne retrouve pas ici sur le Z1. Et toujours dans le même budget, j'ai inclus un lecteur DVD, lecteur graveur DVD de chez Asus, et une clé Wi-Fi de type AC1200 pour une gestion efficace de l'internet haut débit en dual band. À l'affût du moindre bon plan, on arrive donc à une tour complète pour environ 650 €. Pour être précis, j'ai dû arriver à 648 €. J'ai ajouté donc un écran pour environ 100 € de très bonne qualité avec le ViewSonic 24 pouces en DAL IPS pour de très belles couleurs. Qu'on raccorde bien entendu en HDMI et pas en VGA. Et avec les 50 € restants, une part va sur le pack de périphériques. Alors j'ai choisi un combo type G-Lab qui contient casque, clavier, souris. Et l'autre part de ces 50 qui restent, eh bien la licence Windows 10 Pro qu'on peut trouver maintenant sur divers sites de revendeurs de licences. Voilà, après quelques heures d'installation de l'OS, des logiciels et quelques benchmarks, on se retrouve donc avec un premier PC de qualité, prêt à l'emploi, et normalement capable de faire tourner tous les jeux du moment. En plus on est sur quelque chose d'assez évolutif, donc très vite on va pouvoir l'upgrade pour pas trop cher, pour vraiment pousser les performances à plus haut point. Je vous laisse donc avec les benchmarks réalisés dernièrement, pour vous montrer un peu ce que ça donne au niveau des scores. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ma propre config vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter les séquences IRL 11 et 13 pour plus de détails. Si vous avez des questions, bien entendu, l'espace commentaire est là pour ça.
Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Handicraft et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, ciao!